On connaît tous ce fameux dicton. Les coups et les pierres peuvent me briser les os, mais les mots ne m'atteindront jamais. Mais est-ce vraiment la vérité? Ne croyez-vous pas que les mots ont le pouvoir de créer, mais aussi de détruire? Pensez-vous que les paroles que vous prononcez peuvent changer votre vie et celle des gens qui vous entourent? Cela peut paraître étrange, mais il y a très peu de choses que vous pouvez accomplir avec une langue que vous ne maîtrisez pas. Alors, au lieu de saboter votre propre succès, pourquoi ne pas simplement vous taire et observer ce qui se passe? Avant de continuer, si ce n'est pas déjà fait, merci de vous abonner à cette chaîne. Cette vidéo contient un message important pour vous, alors assurez-vous de la regarder jusqu'au bout. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes. À la fin, nous prendrons aussi un moment pour prier ensemble. Dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde a un avis sur tout. Par conséquent, l'idée même de garder le silence peut sembler déraisonnable. Bien sûr, il est bon de s'exprimer, de partager ses pensées et ses opinions, mais de la même manière, il y a une immense force dans le silence. Et parfois, la meilleure chose à faire est de se taire et de laisser les choses se dérouler d'elles-mêmes. Il y a deux facettes à cette idée de garder le silence. La première, c'est de permettre aux autres de s'exprimer au lieu de toujours attirer l'attention sur soi. Si ce n'était pas si important, la Bible ne nous encouragerait pas à être lent à parler et prompt à écouter. Cela montre bien que parler moins et écouter plus mène à de meilleurs résultats. Quand vous apprenez à vous taire, vous vous donnez le temps de réfléchir avant de répondre. Cela aide à éviter les conflits et les malentendus inutiles. Mais se taire, ce n'est pas seulement écouter les autres, c'est aussi écouter Dieu. C'est drôle comment on peut parler sans cesse à Dieu sans jamais lui laisser le temps de répondre et appeler ça de la communication. Et en même temps, on se plaint de ne pas entendre Dieu nous parler. C'est normal, puisque vous ne lui avez jamais laissé l'occasion de le faire. Quand vous prenez le temps d'être calme et silencieux devant lui, vous l'entendrez sans obstacle. C'est seulement à ce moment-là que vous verrez sa bonté rayonner dans votre vie. Au lieu de murmurer et de se plaindre, Anne a choisi de garder le silence. Mais au milieu de ce silence, elle n'a jamais cessé de prier Dieu. Il en va de même pour Daniel. Malgré sa situation, il s'est tu, a prié et a laissé Dieu agir en sa faveur. Quand vous choisissez de parler moins et d'écouter Dieu, vous reconnaissez que vous n'avez pas toutes les réponses. Vous êtes ouvert à apprendre de lui car votre compréhension est limitée. N'oubliez pas qu'il parle dans un murmure doux et léger, et tant que vous ne ferez pas silence, vous ne l'entendrez pas. La deuxième facette, c'est de garder le silence sur vos projets et de laisser vos résultats parler d'eux-mêmes. C'est pour cela qu'on entend souvent dire qu'il vaut mieux montrer que raconter. Au lieu de toujours parler de ce que vous faites ou allez faire, pourquoi ne pas simplement agir et laisser vos résultats parler pour vous? C'est comme le vieil adage, les actes sont plus éloquents que les paroles. Peu importe son âge, ce proverbe restera toujours vrai. N'essayez pas d'impressionner les gens avec vos mots. Toutes les personnes qui vous sourient et rient avec vous ne veulent pas forcément votre réussite. Vous vous ferez donc plus de mal que de bien en racontant à tout le monde chaque étape de votre parcours. Proverbe 21-23 dit « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses ». Peut-être que vous ne parlez pas de vos plans pour vous vanter, mais l'autre personne peut se sentir intimidée, et cela finit rarement bien. Bien-aimés, le monde est déjà bien trop bruyant pour que vous y ajoutiez votre propre vacarme. Dans des moments comme ceux-ci, savoir garder le silence est un atout précieux. C'est une skill essentielle dont vous ne pouvez pas vous passer. Vous ne comprenez peut-être pas encore pourquoi, mais il y a tant de raisons importantes. Êtes-vous prêt à les découvrir? Numéro 1. Cela montre votre niveau de foi et de confiance en Dieu. Beaucoup de gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent parce qu'ils essaient de forcer les choses à leur manière. Mais la Bible nous rappelle qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Si vous êtes assez sage pour rester calme et silencieux en attendant Dieu, vous verrez sa main à l'œuvre dans votre vie. Et cela en dit long sur votre foi et votre confiance en ses capacités. Cela prouve aussi que vous vous soumettez à sa sagesse et à sa direction divine. Le simple fait qu'il ait déjà ordonné votre avenir est une raison suffisante pour le laisser travailler à son propre rythme. Cela vous apprendra à développer la patience nécessaire pour surmonter les défis qui se présenteront. Numéro 2. Cela aide à prévenir les conflits inutiles. En tant que chrétien, vous êtes censé faire attention à vos paroles et les examiner avant de parler. Vous devez aussi faire preuve de maîtrise de soi lorsque vous vous exprimez. Avant de parler, pesez les conséquences possibles de vos mots. Si vous constatez que vos paroles n'apporteront rien de bon, alors abstenez-vous. Proverbe 17, 27 et 28 dit « Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé même quand il se tait passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. » Si vous observez bien, vous verrez que 95% des gens qui parlent beaucoup font des commérages. Ce genre de personnes sèment le trouble partout où ils passent. Pourquoi? Parce qu'ils parlent sans réfléchir.
Garder le silence vous aide à résister à la tentation de médire ou de parler en mal des autres. Ainsi, vous êtes moins susceptible de vous engager dans des disputes inutiles et vous vous épargnez le stress d'être pris dans des malentendus futiles. Pourquoi ne pas laisser Dieu prendre les choses en main au lieu d'essayer de régler les problèmes à votre façon? Déposez votre épée et demandez à Dieu la meilleure approche. Vous serez surpris de voir comment tout tournera en votre faveur. Numéro 3. Les gens peuvent utiliser vos paroles pour vous nuire. Jérémie 17, 9 dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître ?» Ce verset montre clairement que la nature humaine conserve cette envie de blesser les autres. Comme nous l'avons dit, toutes les personnes qui vous sourient n'ont pas forcément vos meilleurs intérêts à cœur. Il y a des gens qui ne veulent pas vous voir succéder, et à cause de votre incapacité à vous taire, vous finissez par vous livrer à vos ennemis. Vous n'avez ni besoin de personne pour suivre vos progrès. Les gens qui annoncent chaque pas qu'ils font au monde entier ont du mal à passer au niveau supérieur. Certains n'ont pas de chance et n'atteignent jamais le niveau qu'ils désirent. Le fait que vous ayez bon cœur et que vous souhaitiez du bien aux autres ne signifie pas que tout le monde est comme vous. Annoncer vos plans peut susciter la jalousie et l'envie dans le cœur des gens, surtout quand ces mêmes personnes n'ont pas accompli la moitié de ce que vous avez fait. Certains peuvent même aller jusqu'à planifier votre chute par des moyens malveillants ou en vous donnant de terribles conseils qui détruiront tout ce que vous avez construit. Prenez l'exemple de Joseph. Chaque fois que Dieu lui révélait quelque chose sur son avenir, il le partageait avec ses frères, plein d'enthousiasme. Il manquait de discrétion à ce moment-là, et on ne peut pas lui le reprocher. Après tout, il pensait que c'était sa famille. Mais ses frères, eux, voyaient les choses différemment. Les rêves constants de Joseph ont attisé la jalousie et l'envie dans leur cœur contre lui. Cela les a poussés à le haïr encore plus. Joseph avait des intentions pures, et pourtant ses frères l'ont détesté parce qu'il n'a pas su se taire. La meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même est de faire preuve de discrétion dans toutes vos affaires. Apprenez à vous taire et laissez votre succès parler de lui-même. En faisant cela, vous enlevez aux gens le pouvoir de vous nuire. La plupart du temps, les gens n'ont même pas besoin des informations que vous leur donnez, mais par ignorance, vous continuez de parler. Numéro 4, vous êtes plus à même de vous concentrer sur ce qui est important. Quand vous parlez trop, il est facile de se laisser distraire et de perdre de vue l'essentiel. Mais quand vous êtes silencieux, les idées circulent mieux. Cela vous donne l'occasion de penser, de prier et d'écouter la voix de Dieu. Et vous pouvez utiliser votre temps et votre énergie pour vous concentrer sur vos buts et vos rêves. Cela vous rapprochera du succès. Imaginez que votre vie est comme un cours d'eau. Quand votre bouche est constamment en mouvement, c'est comme s'il y avait un tas de rochers et de débris dans le courant. L'eau ne peut pas couler librement et devient trouble. Mais quand vous êtes silencieux, c'est comme si le cours d'eau était clair et calme. L'eau peut couler sans interruption et atteindra sa destination sans problème. Quand vous gardez le silence, vous permettez au plan de Dieu pour votre vie de s'écouler librement. Mais les paroles inutiles que vous ne cessez de prononcer volent votre temps et ne vous en laissent que très peu pour faire ce qui est nécessaire. Pas étonnant que les gens qui réussissent ne s'engagent pas dans des conversations futiles. C'est pour eux une perte de temps. Vous pouvez aussi canaliser votre temps et votre énergie pour réaliser vos rêves et vos objectifs. Choisissez d'être comme Jésus, qui savait quand parler et quand garder le silence. De cette façon, vous connaîtrez un grand succès. Numéro 5, cela aide à éloigner la négativité de votre vie. Quand vous parlez tout le temps, vous êtes comme un verre rempli à ras-bord d'eau sale. Mais dès que vous choisissez le silence, il est plus facile d'éviter les pensées et les émotions négatives et toxiques, et vous les rendez impuissantes contre vous. C'est un peu comme vider le verre et laisser Dieu le remplir d'eau fraîche. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais plus vous videz votre esprit et votre cœur de la négativité, plus vous laissez de place à Dieu pour vous remplir de son amour et de sa paix. D'une certaine manière, vous êtes purifié et renouvelé par votre silence, et ce processus peut mener à une vie pleine de joie et de sens. Chers jeunes croyants, ce sont quelques raisons pour lesquelles vous devez apprendre à garder le silence. C'est maintenant à vous de mettre ces connaissances en pratique et de profiter du résultat, ou de choisir de continuer à vous engager dans des conversations inutiles et d'en assumer les conséquences. Proverbe 10, 19, 21 dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un argent de choix, le cœur des méchants est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, et les fous meurent par défaut de sens. » Alors la prochaine fois que vous vous sentirez poussé à parler, réfléchissez avant de réagir. N'oubliez pas qu'il est plus facile de se taire que de parler pour ne rien dire. Mais la question est comment faire ? Est-il vraiment possible de garder le silence ? Bien sûr que oui, mais vous devez être prêt à faire ce sacrifice. Voici comment procéder. Numéro 1, demandez à Dieu de vous guider. On dit souvent qu'à toute action correspond une réaction. Néanmoins, il y a des moments où la meilleure réaction est le silence. Mais comment savoir quand parler et quand se taire ? Vous pouvez le savoir grâce à la direction de Dieu. Cela ne signifie pas d'attendre d'être sur le point de parler pour prier. Chaque fois que vous priez, demandez à Dieu d'assaisonner vos paroles. Demandez-lui de parler à travers vous dans chaque conversation. Demandez-lui de vous aider à garder le silence quand il le faut.
Laissez-le vous guider pour choisir vos mots avec sagesse. La Bible dit que les paroles aimables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Quand vous invitez Dieu dans vos conversations, vous pouvez parler avec sagesse, gentillesse et grâce. Et cela, à son tour, apporte des résultats positifs. Cela élève les âmes et apporte la guérison aux situations. Au lieu de répondre en colère ou en frustration, choisissez de parler avec amour. En faisant cela, vous créez une atmosphère positive où les gens ressentent l'amour de Dieu et glorifient son nom. D'une certaine manière, vous êtes purifié et renouvelé par votre silence, et ce processus peut mener à une vie pleine de joie et de sens. Numéro 2. Écoutez davantage, activez le silence et pratiquez la maîtrise de soi. L'un des moyens les plus puissants de garder le silence est de pratiquer l'écoute active. Si vous êtes du genre à beaucoup parler, vous devez vous entraîner à parler moins et à écouter plus. Au lieu de vous précipiter pour donner une réponse, prenez le temps d'écouter et de méditer sur ce que vous avez entendu. Sans aucun doute, cela demande de la maîtrise de soi et de la discipline. C'est comme essayer de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Pensez-y comme à un muscle. Plus vous l'exercez, plus il devient fort. De la même manière, plus vous pratiquez le silence, plus votre muscle du silence se renforce. Au début, il sera très difficile de rester silencieux pendant de longues périodes, mais plus vous pratiquerez, plus ce sera facile. Avec le temps, vous développerez la maîtrise de soi et la conscience de vous-même nécessaire pour rester silencieux quand il le faut. Pratiquer le silence est comme toute autre compétence. Cela demande du temps et des efforts, mais les bénéfices en valent la peine. Cela favorise non seulement une meilleure communication, mais renforce aussi les relations. Peu importe la force de l'envie de réagir impulsivement, prenez une profonde inspiration et faites une pause. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez dire est « rien du tout ». Dans les moments de conflit ou de tension, envisagez de choisir le silence plutôt que les mots. Dans le silence, vous pouvez entendre la voix de Dieu, vous guider dans la bonne direction. Rappelez-vous, la Bible dit « L'insensé donne libre cours à toute sa colère, mais le sage la retient avec calme ». Vous n'êtes pas un insensé, vous devez donc exercer un contrôle sur vos paroles. Cela aidera à prévenir les conflits inutiles et permettra à Dieu d'agir dans la situation. Cher ami, vous pouvez apprendre beaucoup de la Bible sur l'importance de garder le silence. Vous pouvez voir comment Dieu a œuvré dans la vie de ceux qui ont choisi de se taire et de s'attendre à lui. Lorsque vous choisissez d'activer le silence, vous commencez à voir Dieu accomplir des choses extraordinaires dans votre vie. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Garder le silence, ce n'est pas supprimer votre voix ou vos pensées. Cela peut sembler être un signe d'infériorité ou de timidité, mais vous savez que ce n'est pas le cas. Il s'agit d'utiliser vos paroles avec des intentions valables, d'une manière qui honore Dieu et reflète son amour. Quand vous gardez le silence, vous permettez à Dieu d'œuvrer dans votre vie et d'accomplir ses plans pour vous. À partir d'aujourd'hui, confiez-vous au timing et à la sagesse de Dieu, et regardez-le vous offrir des choses merveilleuses alors que vous choisissez de garder le silence d'une manière qui lui est agréable. Prions ensemble. Cher Père juste, j'adore et je révère ton saint nom, parce que tu l'es Dieu. Merci d'être le Seigneur de ma vie et de m'avoir jugé digne d'être parmi les vivants, malgré mes imperfections. Je suis reconnaissant pour ta grâce extraordinaire sur ma vie et ma famille. Merci pour ta protection divine et la sagesse pour faire face aux différents défis de la vie. Je serai à jamais reconnaissant et élèverai ton nom pour toujours. Pour chaque péché que j'ai commis et pour les choses que j'ai manqué de faire, aie pitié de moi. Crée en moi un cœur pur pour faire ta volonté en tout temps. Aide-moi à ne jamais me priver de ta gloire. Merci, Père miséricordieux, pour ton pardon. Seigneur gracieux, je sais que tu peux faire bien plus que tout ce que je pourrais jamais demander ou imaginer. Tu es un Dieu de miracles et de percées. Aide-moi à te soumettre ma volonté et mes désirs, sachant que tu as à cœur mon meilleur intérêt. Je prie que tu te remplisses de ton esprit de patience et de maîtrise de soi, que je ne parle que lorsque tu me le permets. Si une conversation ne doit pas donner de résultats significatifs, aide-moi s'il te plaît à ne pas y m'engager. Peu importe combien il est difficile de résister à l'envie de me défendre dans certaines situations, aide-moi à le faire quand même. Père Abba, permets-moi de canaliser mon énergie vers de meilleures choses qui m'apporteront le succès. Je sais que tu es fidèle à accomplir tes promesses. Permets-moi de te montrer puissant en ma faveur. Je me confie en ta souveraineté et je sais que tout est possible avec toi. Merci Seigneur d'avoir entendu ma prière. Je me confie en ton amour infini et ta fidélité. Que ta volonté soit faite dans ma vie et que je vois tes bénédictions se déployer de manière que je n'aurais jamais imaginée. Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo vous a béni, n'hésitez pas à aimer, commenter et à vous abonner à cette chaîne. À la prochaine. Numéro 2. Écoutez davantage, activez le silence et pratiquez la maîtrise de soi. L'un des moyens les plus puissants de garder le silence est de pratiquer l'écoute active.
Si vous êtes du genre à beaucoup parler, vous devez vous entraîner à parler moins et à écouter plus. Au lieu de vous précipiter pour donner une réponse, prenez le temps d'écouter et de méditer sur ce que vous avez entendu. Sans aucun doute, cela demande de la maîtrise de soi et de la discipline. C'est comme essayer de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Pensez-y comme à un muscle. Plus vous l'exercez, plus il devient fort. De la même manière, plus vous pratiquez le silence, plus votre muscle du silence se renforce. Au début, il sera très difficile de rester silencieux pendant de longues périodes, mais plus vous pratiquerez, plus ce sera facile. Avec le temps, vous développerez la maîtrise de soi et la conscience de vous-même nécessaire pour rester silencieux quand il le faut. Pratiquer le silence est comme toute autre compétence. Cela demande du temps et des efforts, mais les bénéfices en valent la peine. Cela favorise non seulement une meilleure communication, mais renforce aussi les relations. Peu importe la force de l'envie de réagir impulsivement, prenez une profonde inspiration et faites une pause. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez dire est « rien du tout ». Dans les moments de conflit ou de tension, envisagez de choisir le silence plutôt que les mots. Dans le silence, vous pouvez entendre la voix de Dieu, vous guider dans la bonne direction. Rappelez-vous, la Bible dit « L'insensé donne libre cours à toute sa colère, mais le sage la retient avec calme ». Vous n'êtes pas un insensé, vous devez donc exercer un contrôle sur vos paroles. Cela aidera à prévenir les conflits inutiles et permettra à Dieu d'agir dans la situation. Cher ami, vous pouvez apprendre beaucoup de la Bible sur l'importance de garder le silence. Vous pouvez voir comment Dieu a œuvré dans la vie de ceux qui ont choisi de se taire et de s'attendre à lui. Lorsque vous choisissez d'activer le silence, vous commencez à voir Dieu accomplir des choses extraordinaires dans votre vie. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Garder le silence, ce n'est pas supprimer votre voix ou vos pensées. Cela peut sembler être un signe d'infériorité ou de timidité, mais vous savez que ce n'est pas le cas. Il s'agit d'utiliser vos paroles avec des intentions valables, d'une manière qui honore Dieu et reflète son amour. Quand vous gardez le silence, vous permettez à Dieu d'œuvrer dans votre vie et d'accomplir ses plans pour vous. À partir d'aujourd'hui, confiez-vous au timing et à la sagesse de Dieu, et regardez-le vous offrir des choses merveilleuses alors que vous choisissez de garder le silence d'une manière qui lui est agréable. Prions ensemble. Cher Père juste, j'adore et je révère ton saint nom, parce que tu l'es Dieu. Merci d'être le Seigneur de ma vie et de m'avoir jugé digne d'être parmi les vivants, malgré mes imperfections. Je suis reconnaissant pour ta grâce extraordinaire sur ma vie et ma famille. Merci pour ta protection divine et la sagesse pour faire face aux différents défis de la vie. Je serai à jamais reconnaissant et élèverai ton nom pour toujours. Pour chaque péché que j'ai commis et pour les choses que j'ai manqué de faire, aie pitié de moi. Crée en moi un cœur pur pour faire ta volonté en tout temps. Aide-moi à ne jamais me priver de ta gloire. Merci, Père miséricordieux, pour ton pardon. Seigneur gracieux, je sais que tu peux faire bien plus que tout ce que je pourrais jamais demander ou imaginer. Tu es un Dieu de miracles et de percées. Aide-moi à te soumettre ma volonté et mes désirs, sachant que tu as à cœur mon meilleur intérêt. Je prie que tu te remplisses de ton esprit de patience et de maîtrise de soi, que je ne parle que lorsque tu me le permets. Si une conversation ne doit pas donner de résultats significatifs, aide-moi s'il te plaît à ne pas y m'engager. Peu importe combien il est difficile de résister à l'envie de me défendre dans certaines situations, aide-moi à le faire quand même. Père Abba, permets-moi de canaliser mon énergie vers de meilleures choses qui m'apporteront le succès. Je sais que tu es fidèle à accomplir tes promesses. Permets-moi de te montrer puissant en ma faveur. Je me confie en ta souveraineté et je sais que tout est possible avec toi. Merci Seigneur d'avoir entendu ma prière. Je me confie en ton amour infini et ta fidélité. Que ta volonté soit faite dans ma vie et que je vois tes bénédictions se déployer de manière que je n'aurais jamais imaginée. Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo vous a béni, n'hésitez pas à aimer, commenter et à vous abonner à cette chaîne. À la prochaine.